Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, c'est un peu un mélange de tout. Ça sort le 29 décembre en salle en Belgique, mais ça sortira le 14 janvier sur Apple TV+, que ce soit en Belgique ou en France. C'est un film de Joel Cohen, des frères Cohen, Sans n'est-ce pas ? Ethan. Décidément, les films sans l'autre, c'est un peu Ouais. à la mode ces vacances-ci. Bah, pour Matrix, je comprends parfaitement que Lily n'ait pas voulu s'associer à cette purge. Elle a passé son tour, skip. Mais qu'en est-il de Macbeth ? Non, Ethan n'a juste plus envie de faire du cinéma. Voilà. Ah oui, Bah ouais. C'est Bah, tout alors, court. J'espère que ce sera pas une décision définitive. Ad vitam aeternam. Bah oui. Voilà, en tout cas ici c'est un film qui s'appelle The Tragedy of Macbeth. Vous avez compris de quoi il s'agit, c'est l'adaptation de Macbeth de William Shakespeare par Joel Cohen du coup. Ah, c'était pas Molière ça ? Non, pas vraiment. Avec Denzel Washington, Frances McDormand et Brendan Gleeson, entre autres. C'est déjà un beau trio tout ça. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations sur le film, et volontairement d'ailleurs, mais je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Voilà, pas beaucoup d'informations dans cette bande-annonce, on vous l'avait dit, pas beaucoup d'informations non plus dans le synopsis. C'est vrai que ça parle pas beaucoup. Hein. Ah non. On Donc, ne en risque fait- pas d'avoir de problème de copyright Ouais. sur ce coup-ci. Autant là, il y a juste les gens sur YouTube qui verront de belles images, mais c'est vrai que là, dans le podcast. En audio, il y a une ambiance. Désolé. Il y a 2-3 phrases, c'est tout. Mais ça suffit. En tout cas, les images sont magnifiques. Hein. On a un beau petit noir et blanc, Et ouais. format 4 tiers, Un beau petit format carré. Ouais, format carré d'Instagram, mais qui donne... Format carré Instagram. Je Toujours, on est rigole. dans une émission de cinéma. Mais je ici, sais, quand tu viens avec, carré sais. Instagram. Magnifique format que A24 aime bien. Hein. De plus en plus, ils nous balancent des films comme ça dans ce format-là. Et 24, plus c'est arty, plus ils mouillent. Hein, eux, donc, D'accord, donc, oui, format carré, vas-y. Noir et blanc, vas-y. Ouais, c'est presque ça. Ouais. Et donc voilà, on l'avait dit, énorme casting pour ce Macbeth de Joel Cohen. On fait un petit tour du casting d'abord pour un peu resituer tout ça. Ouais, si tu veux. Bah Vas-y. alors, bon, Denzel Washington, Frances McDormand, qui est l'épouse de Joel Cohen, hein, pour rappel. Ouais. Brendan Gleeson. Dans les rôles de Macbeth et Lady Macbeth. Hein. Oui, Voilà, juste pour, dans les rôles, deux rôles principaux. Brendan Gleeson dans le rôle du roi, qui était en place avant que Macbeth le n'arrive. roi Duncan, ouais. On a aussi Ralph Ineson, qu'on a vu entre autres dans The Witch, si je ne dis pas Oui. de bêtises. Corey, d'ailleurs The Witch, oh là là, il y a eu la bande-annonce du nouveau film de Robert Eggers là, qui est sorti tout à l'heure. Je ne l'ai pas regardé, mais le poster a de la gueule. Bref, parenthèse fermée. Corey Hawkins, qu'on a vu il y a pas longtemps dans The Harder They Fall, et aussi notamment Harry Melling, Dudley, hein, dans les Harry Dudley. Potter, qui... alors, je pense qu'on l'a dit il y a pas longtemps, il me semble, mais clairement dans les jeunes Qui monte, des films Harry ouais. Potter, c'est celui qui a la carrière la plus intéressante. Quoi. Ouais, c'est celui qui monte et qui fait des bons choix, un peu comme notre ami Jesse Plemons. Exactement, The Goat. Il fait des très bons choix. Revenons à nos moutons, revenons avec ce film. Alors, pourquoi est-ce que Joel Cohen s'attaque à un mythe comme celui de Macbeth et surtout, qu'est-ce que ça t'a fait, Thibaut ? Qu'est-ce que ça t'a amené ? Alors pourquoi s'intéresser à Macbeth ? Et j'ai envie de te dire que c'est une histoire que les gens n'ont pas fini de raconter. Regarde, on est en 2021, je sais pas quand la pièce a été écrite. Je ne m'aventure pas sur les dates. Non, moi non plus. Mais c'est une histoire qui est classique de chez classique. Hein. Tout le monde sait de quoi il en retourne, ou presque. Et pourquoi tout le monde en refait des adaptations systématiquement ? C'est parce que chacun peut le faire à sa sauce. Chacun peut avoir une vision de la pièce qui est complètement différente l'une de l'autre. Et c'est pour ça que voilà, je pense que les gens vont jamais se lasser d'adapter ce genre d'histoire, quoi. La dernière en date que j'ai en tête, c'était celle de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Ouais. Cotillard, que j'avais détesté, que je n'ai jamais revu depuis la Projo à Cannes. C'est ce que ça a donné après, hein, Assassin's Creed, et c'était ça, voilà. Ouais, bon, et son dernier film était bien par contre. Toujours pas de date de sortie ni rien du tout. Mais enfin, Non. on en a parlé dans le podcast, vous avez qu'à aller retrouver les épisodes de Cannes si vous voulez. Mais donc voilà, ici maintenant, Joel Cohen, tu l'as dit, il y a A24 derrière.
Ça a été racheté par Apple TV+, il y a quelques mois maintenant. Ils ont présenté le film dans un festival à l'automne, je sais plus exactement, je crois que c'était le Festival de New York. Donc voilà, clairement, t'as le cachet film arty. Oui. Et puis voilà, Joel Cohen tout seul, sans son frère Ethan. Qu'est-ce que ça donne? Parce que, alors, même si officiellement les premiers films des frères Cohen, c'était juste Joel qui était crédité en tant que réel, ils avaient toujours tout fait à deux. Oui. Et, voilà, Ethan n'était pas crédité pour des raisons que je connais même Mais ici, pas. c'est vraiment voilà. en solo, quoi. Ici, là, c'est vraiment en solo. Son frère a dit stop le cinéma. Pour moi. J'ai eu ma dose. Et ça me désole, parce que ils font partie de mes réalisateurs préférés. Mais attends, justement, j'allais dire un truc. Donc, c'est Joel Cohen qui fait le film. On pourrait s'attendre à une histoire qui est un tout petit peu remaniée pour amener un peu la patte des Cohen, du Cohen, mais dans ce cas-ci. Est-ce qu'on a un remaniement de l'histoire ou c'est vraiment le Macbeth limite à la ligne près, quoi, tu vois? C'est limite à la ligne près. Alors bon, j'ai jamais lu la pièce, mais on est vraiment dans aucune liberté, c'est Macbeth, quoi. Je veux dire, Ok. t'as pas de surprise. Aucune Globalement, surprise. c'est ce que tout le monde connaît. Et en fait, ce qui l'éclate, c'est pas l'histoire en tant que telle, dans le sens où, enfin, il a pas envie de la remanier, de faire une interprétation de Macbeth. C'est une adaptation limite au pied de la lettre. Mais du coup, il se donne une liberté totale d'un point de vue mise en scène et d'un point de vue esthétique. C'est-à-dire que le film, tu l'as dit, format plutôt carré, noir et blanc, donc deux choix de mise en scène assez forts. Et puis après, une fois que tu vois les décors, l'esthétique générale du film, on est dans quelque chose d'assez minimaliste. Oui, on a l'impression que c'est filmé sur une soundstage blanche avec de la fumée. Et ouais, puis c'est voilà, tout, quoi. Globalement, bon, forcément c'est très blanc, mais les décors, style le château, etc., limite, ce sont des murs très propres, très lisses. T'es pas du tout dans le délire gros château avec gros murs de pierre, tu vois. C'est vraiment quelque chose de très propre. T'as l'impression qu'il y a un peu un côté quelque part carton-pâte ou fake. Enfin, pas forcément carton-pâte. Théâtre, entre guillemets. Mais oui, on se rapproche de quelque chose d'un peu plus théâtral où t'as des décors un peu figés, où la caméra bouge pas énormément. Il y a relativement peu de mouvements, bien que il y en a dans pas mal de séquences, mais voilà, on est dans quelque chose d'assez figé globalement, mais ce qui donne toute une certaine puissance à ce que Joel Cohen veut montrer, veut raconter. Et donc vraiment, formellement, c'est assez incroyable. Le noir et blanc est superbe. C'est Bruno Delbonnel, le chef opérateur français, qui s'en est chargé. Qui s'est chargé de la photo. Vraiment, c'est magnifique. C'est immaculé, j'ai envie de dire. C'est vraiment le truc. C'est rien qui dépasse. C'est impeccable. Et du coup, ça donne énormément de place aussi aux comédiens à faire leur boulot, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment, je trouve que d'un point de vue mise en scène, c'est très fort ce qu'il a fait. Tout à fait. Donc ça, c'est la grosse différence avec ce film-ci. Tu l'as dit, c'est l'esthétique, c'est le travail, c'est le décor, la mise en scène, la patte du réalisateur qui change tout, en fait, finalement, et qui apporte une puissance au récit. C'est un peu ça, le résumé, en tout cas, de ta critique de Tragédie de Macbeth. On a parlé un peu du casting. Je suppose que, comme toujours, Denzel Washington impressionne et dans la liste des prochains peut-être nommés, on sait jamais. Il est incroyable. Honnêtement, ça fait longtemps, vraiment très longtemps, que j'ai pas trouvé Denzel Washington aussi bon. Parce que la dernière fois qu'il a joué dans une adaptation d'une pièce, c'était Fences. Ouais, c'est ça. Le film était poussif à souhait. C'est du théâtre. C'était vraiment très très chiant à regarder, il faut dire ce qu'il est, désolé. Souvent, ces films, ils jouent pas mal dans des films chaque année, plus ou moins dans des films un peu qui pourraient être en la liste dans les Oscars. Oui, tu vois, la liste. Ouais. Et souvent, c'est des trucs un peu poussifs, où lui, forcément, a un bon rôle dedans. Ouais. Mais ici, ça vaut plus la peine que ça. Et où il force un peu. Et ici, d'ailleurs, on parle même pas du fait que ce soit un roi noir, rien à foutre. Denzel Washington est incroyable dedans. C'est Denzel, il peut être qui veut. Il est parfait. Et c'est hyper intéressant de le voir jouer à nouveau dans quelque chose de très théâtral, parce que oui, c'est du vieil anglais, donc les sous-titres, ça fait vieux français aussi. Tu dois un peu... Et merci de ramener les sous-titres, parce que sinon... Oui, parce que laisse tomber, si t'es pas anglophone, et encore. C'est hardcore, voire limite impossible. Hein. Mais non, ici, du coup, faut être actif. Hein. Tu dois pas te laisser... si tu t'endors, c'est fini, quoi. Alors, A24 et pas s'endormir, c'est parfois un challenge. Mais tu es dur. Je suis dur. Non, mais grande prestation de Denzel Washington, vraiment.
Frances McDormand, toujours au top aussi. Et voilà, je l'ai dit rapidement quand on a parlé du casting, on a cité le casting. Harry Melling, et vraiment, je trouve que ce type a une carrière incroyable. Il avait déjà un super rôle dans Buster Scruggs, le film des frères Coen, le western à sketch des frères Coen. Et puis voilà, on le voit de plus en plus dans des super films. Pas toujours avec des grands rôles, ou des rôles hyper présents à l'écran. Mais chaque fois qu'il est là, il est génial. Il a aussi une sacrée gueule, hein, pour dire ça comme ça. Bah oui, parce qu'avant, dans les Harry Potter, c'était le petit gros. Depuis, il a perdu, à mon avis, je sais pas combien de kilos. En grandissant, c'est devenu un peu un gringalet. Il a un visage un peu marqué, avec une mâchoire et un nez. Enfin, c'est assez... on le remarque, quoi. Vraiment, il a une gueule. Mais ouais, c'est un super acteur, il est vraiment génial et j'ai hâte de le voir dans plein d'autres choses. Là, je sais plus pourquoi on a parlé de lui il y a pas longtemps. Je sais plus. Ah, mais je crois que c'est dans un podcast qui arrive juste après. Du coup, je crois que c'est celui qu'on a déjà enregistré. Désolé. Les films les plus attendus de 2022. Ouais. Il était dans un film dont on a parlé et voilà. Et je pense qu'à mon avis, on doit tenir à peu près le même discours d'ailleurs là tout de suite. C'est parce que c'est pas comme si on parlait souvent de lui. Donc voilà, désolé si ça fait redite quand vous écouterez le podcast sur les films les plus attendus de 2022. Combien d'étoiles du coup, Thibaut ? Écoute, un magnifique 4 étoiles parce que voilà, le cinéma, certes les histoires c'est très 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 important, mais j'aime beaucoup aussi prendre des petites j'aime pas dire des claques, mais enfin j'aime bien voir des superbes propositions de cinéma, voilà, des choix qui en imposent et en plus qui s'avèrent être payants. Donc voilà, moi Joel Cohen, c'est banco, quoi. Ça reste incroyable. Pour Joel Cohen, 4 étoiles, vous l'avez compris, pour ce Tragedy of Macbeth qui oui. Pour les Belges qui nous écoutent, allez le voir vraiment. Enfin, ça me désole de devoir dire ça à chaque fois, surtout pour nos amis français qui n'ont pas l'opportunité, mais vraiment allez voir ce film au cinéma parce que vraiment, je sais pas qui. Regarder ça chez soi, tout seul, sur sa télé. C'est pas la même chose, quoi. Non, et il faut ici, être dans vraiment, une salle, si vous avez l'occasion de le voir au ouais. cinéma, vraiment profitez-en parce que là, vraiment, vous allez en prendre plein la figure, quoi. Plein la figure, du coup, pour ce Tragedy of Macbeth, je le répète, 29 décembre en salle en Belgique et le 14 janvier sur Apple TV+, si vous n'avez pas le choix et vous ne pouvez pas aller voir en salle. Voilà qui conclut cet épisode consacré à ce film. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce dernier dans les commentaires et surtout à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.